Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on parle de ce petit set, le 70-420, il est dans la gamme Hidden-Side et il s'agit d'un cimetière ô combien mystérieux et vous allez voir qu'il a plutôt un bon rapport qualité-prix et que ça va être une bonne affaire. Je ne vous en dis pas plus, on découvre tout ça dans la vidéo. On continue notre série de l'été avec la troisième boîte dans la gamme Hidden-Side. On a fait la 18, on a fait la 19, on fait donc la 70-420 cette fois-ci, c'est le cimetière. Toujours dans cette superbe gamme Hidden-Side où la petite demoiselle, pareil avec son smartphone, permet de faire la jonction entre le côté de la lumière et le côté obscur de la boîte. Grande dualité qui apparaît dans cette gamme Hidden-Side, toujours entre la partie, on va dire, journée éclairée, de la partie nuit où tout se barre en sucette. Encore une fois, un packaging que j'aime beaucoup, un set qui semble assez intéressant. On voit derrière un petit peu tout ce qui se passe avec les fonctionnalités, avec la partie interface toujours au niveau de l'application qui sera sur smartphone, le smartphone qui va permettre d'avoir la partie réalité augmentée. Encore une fois, le code couleur, le design de la boîte, je trouve que Lego a vraiment fait du bon travail. J'aime beaucoup, ça je pense que vous l'avez compris. Donc comme d'habitude, j'ouvre la boîte, on fait le montage, on fait la review de la boîte, et ensuite on fait la partie test avec l'application et on découvre tout ça ensemble, c'est parti. Maintenant que le set est monté, on va faire le récapitulatif. Il s'agit du set 70-420, le cimetière mystérieux en français ou in English, et c'est plus sympa, le Graveyard Mystery. Un set vendu 29,99 € sur le shop Lego depuis le 1er août 2019. Il comporte 335 pièces, ce qui fait environ un prix à la pièce de l'ordre de 0,089 €, soit environ 8,9 centimes, soit 9 centimes, soit inférieur à 10, qui est la barrière psychologique que j'employais auparavant. Mais maintenant, on sait désormais que le prix par pièce n'a qu'une valeur indicative, et ça nous dit grosso modo qu'ici, qu'il est plutôt intéressant, qu'il y a certainement beaucoup de pièces, beaucoup de petites pièces, et c'est un premier indicateur. Second indicateur, le set a une masse d'environ 458 grammes, ce qui ramène à un prix au kilo de l'ordre de 65. Alors, on se rappelle que le bateau, le 70-419, avait un prix au kilo de l'ordre de 63, donc on est à 2 € près, donc on est kiff. Et le premier set de la gamme, le laboratoire de GEB, était de l'ordre de 70 € le kilo, le 70-418. Donc autant dire que ce set du cimetière se positionne à peu près comme son grand frère, le bateau crevettier, et c'est plutôt intéressant. On s'y situe à peu près dans les mêmes eaux. C'est un set, on va dire, plutôt correct. Si désormais on regarde un petit peu les figurines et honneur aux dames, on commence avec donc Parker L. Jackson, à pas confondre avec tout acteur américain connu, la demoiselle de l'équipe de la team des chasseurs de fantômes. Alors une figurine qu'on avait déjà dans le set précédent, le 70-419, le bateau crevettier. Alors c'est la même figurine en termes de vêtements, on a le même petit torse avec le petit cou, le petit collier P comme Parker, le petit jean abîmé. Par contre on a une tête nouvelle, alors c'est une tête exclusive bien évidemment, comme la majorité des éléments de cette gamme Hidden-Side, et donc on a une tête qui est beaucoup plus souriante dans ce second set où elle apparaît, par ordre de numéro de set bien évidemment, on y va crescendo. Donc une figurine quasi identique que le précédent set, mais néanmoins une petite tête exclue, ça fait plaisir. On a ensuite le héros chasseur de fantômes de type masculin, Hop. Ici, il s'agit de Jack Davids qu'on a déjà vu. Alors Jack Davids ici, il a la même tête que le 418, donc c'est le tout premier set, c'est le labo de GEB. Donc on a la tête du labo de GEB, petite tête souriante avec un grand sourire et une petite tête pas content, puisque quand on est chasseur de fantômes, on prend des risques et on chasse des fantômes et on a des petites cicatrices. Mais par contre, pour ce qui est de la tenue de Monsieur Davids, eh bien il s'agit de celle identique au bateau crevettier 70-419. Donc du coup, cette figurine est exclusive à la gamme. Oui, c'est vrai, mais en deux fois, on la retrouve différemment dans les deux précédents sets qu'on a déjà vus. La tête dans le premier set et les habits dans le second set de la gamme Hidden-Side. Et comme à chaque fois, il est accompagné de son petit toutou fantomatique Spencer, qu'on a également déjà vu dans les autres sets de la gamme. Donc disons qu'on va avoir une armée de chasseurs de fantômes une fois qu'on aura acheté toute la gamme, c'est certain. On a ensuite le personnage humain innocent qui traîne par là et qui va se transformer en fantôme, comme à chaque fois dans cette gamme Hidden-Side. Il s'agit ici de Monsieur Bronson. Alors Monsieur Bronson travaille dans le cimetière et n'a visiblement pas de chance. Donc Monsieur Bronson, ce qui est assez classe, c'est qu'il a une tenue qui est exclusive, jambes et torse, et appréciez les détails, on aime.
Disons que rien que pour ça, la gamme Hidden Side a un vrai attrait, hein, les figurines, c'est vraiment très cool, et en plus, ils ne se contentent pas d'avoir un corps et des jambounettes exclusives, mais également la tête, regardez, hop, on va faire une petite mise au point, petite tête très sympathique avec les petits plis des yeux, les petites rides, et c'est très sympathique, et là, il est un peu moins content, monsieur Bronson. Alors, comme d'habitude, dans la gamme Hidden Side, eh bien, quand je vous dis que Monsieur Bronson va se faire fantomiser, attention, hop! Ah bah mince, alors je l'ai coupé en deux. Ça va finir en film d'horreur. J'ai la tête bis qui est ici. Alors les cheveux, je crois qu'on les a déjà vus. J'ai pas vérifié, je vous avoue, hein, honte à moi. Peut-être pas d'ailleurs, mais bon, peu importe, ce sont les cheveux de type horreur qu'on a dans cette gamme Hidden Side et qui sont très sympas. Par contre, ce que je peux vous dire, ce que j'ai comparé avant de faire la vidéo, les deux premiers sets proposent tous une tête fantomatique différente. Donc ce troisième set dans cette gamme Hidden Side propose à nouveau, pour la troisième fois, une tête exclusive de fantôme. Donc on a la tête un petit peu là, pas content, pas content. Voilà, donc très sympa. C'est toujours cool d'avoir de l'exclu dans les sets, ça les rentabilise largement. Et enfin, on a un squelette, donc qui lui, de mémoire, n'a rien d'exceptionnel. Voilà, mais ça nous fait quand même une quatrième figurine pour ce set. Alors maintenant, on va passer à la review du set en lui-même. Et d'ailleurs, tiens, on va virer toutes les figurines qui n'ont plus rien à foutre ici, et surtout qui vont nous gêner, vilaine figurine, même si ça fait du remplissage bien évidemment. Alors, bah écoutez, en fait le set, grosso modo, je vais le découvrir en même temps que vous parce que je ne l'ai pas monté. Donc il est possible aussi que je dise des bêtises. Donc on a droit à un petit cimetière, petit élément de décor qui est plutôt sympatoche. Moi j'aime bien le design, hein. En règle générale, j'aime beaucoup cette gamme Hidden Side, je pense que vous l'avez compris. Donc on a ici l'arbre, vous voyez l'arbre qui trône au-dessus d'une espèce de cabane. Alors l'arbre qui peut bouger, l'arbre qui est un peu fantomatique, on dirait une tête, hein, et voilà, avec des yeux, avec des machins, là. Ok, on a une porte qui s'ouvre, alors ça c'est un petit élément de fonctionnalité, hop, et on a l'air d'avoir un petit robinet, d'ailleurs il y a une flaque d'eau, hein, on peut la voir ici, c'est assez ouvert, mais par contre également quand on regarde à l'intérieur, il y a des petits pots qui sont mis, je sais pas, des petits trucs de rangement que le concierge, je sais pas le bon mot, mais on s'en fiche du cimetière pourrait utiliser quand il est en train de nettoyer les tombes peut-être. On a ici, regardez, une tombe à droite, hein, avec le stickers dessus qui est très sympa, et visiblement il y a un petit pivot, donc on va pouvoir, et voilà, on va pouvoir relever la tombe ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de la couleur. Déjà, quand on l'a ouvert ici la porte, on a du bleu, on sait-on jamais. On ouvre la petite tombe, on a du rouge, et ça c'est plutôt intéressant. On a encore ici une tombe qui est vachement plus badass et qui est d'ailleurs ornementée de pièces avec du stickers qui ont été magnifiquement posés. Et de mémoire, c'est pas moi qui les ai posés. Je me demande si c'est pas mon copain Jules, hein, qui est venu faire des vidéos avec moi, qui les avait posés à ce moment-là. Il a bien travaillé, c'est excellemment posé. Et également, on a une tombe principale qui est ici et qui va s'ouvrir aussi. On a encore du rouge en dessous. Et là, je suis quasiment convaincu qu'on peut planquer le squelette. Voilà, donc on doit pouvoir planquer le squelette ou planquer d'autres figurines. Hein, mais que mieux qu'un squelette dans une tombe, bien évidemment. Donc petite fonctionnalité de jouabilité. Alors en règle générale, cette gamme Hidden Side semble fournir quand même pas mal de notions de jouabilité. Et encore une fois, j'aime beaucoup cette gamme. Et enfin, on a une espèce d'ange déchu, de je ne sais pas trop, de gardien intemporel du cimetière ici. Et on voit tout de suite, pour ceux qui commencent à être habitués à la gamme Hidden Side, on voit tout de suite la fonctionnalité qui va nous servir à jouer, puisqu'on va pouvoir tourner, alors ici je tourne les cheveux, ça va pas le faire, tourner l'ange déchu pour faire apparaître de la couleur, voyez, et ça bien évidemment, ça va nous servir à activer les fonctionnalités de l'application sur téléphone. Et également on a une petite poubelle ici, ainsi que devant la tombe principale, on a, vous voyez, des tiles, et à gauche et à droite, maintenant que je regarde, on a des tiles de 2 par 2 avec 2 tenons, et ça, clairement, ça peut être des positions où l'application vous demandera de poser des figurines pour activer certaines fonctionnalités. Derrière, on a ici un petit portail, donc ça fait très creepy, ça fait très Halloween, et ça c'est vraiment cool. Et quand on regarde également la tête de l'arbre avec ses bras, avec ses machins, bref, j'adore. Voilà pour le tour de la partie fonctionnalité et de la partie du set. Je vous propose désormais peut-être de faire un petit test de l'application. Bon, je sors mon téléphone et on va jouer un petit peu à l'appli, hein, ce qui va vous permettre d'évaluer un petit peu les fonctionnalités du jeu sur le téléphone et les fonctionnalités de ce set in-game, je vais dire ça comme ça. Par contre, si je meurs, m'en voulez pas. Bon allez, hein, c'est parti, aujourd'hui on va pas déconner. Hop, alors je choisis, où es-tu petit cimetière? Petit cimetière, hop, je vais mettre du son aussi.
Voilà. Jouer. Oui, je veux jouer. Oui, je veux jouer. Ok. Oui, je suis prête. Oui. Jouer dans un endroit bien éclairé. Oui. Surface propre. Oui. Évite les... Oui. Commencer. Alors, il faut détecter le set. Alors, scanne le set Lego. Oui, bon, on va scanner le set Lego. Compris. Arrête devrait le trouver assez facilement. Ouais, c'est bon, il l'a trouvé. Alors, moi, ils sont... Il fait peur, hein, ce set, hein, vous voyez. Voyez. Il y a du monde. Ouh là là. Élimine tout le gloom. Élimine tout le gloom. Alors, JB, hein, qu'on a vu dans le premier set, qui est la docteur Folding, nous dit qu'il faut faire des trucs. Hein. Oui, bah, je suis d'accord, j'ai compris. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer le set le maximum, voilà. Alors, oui, ben, donc, ce qu'elle nous indique comme à chaque fois, c'est qu'il va falloir tourner les fonctionnalités du set pour activer le scan à fantôme. Ok, ça je suis d'accord. Appuie pour scanner, je suis d'accord. En fait, il croit à chaque fois que je recommence à jouer. Hein. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas connecté. Ok, alors je scanne ici. Ah non, appuie sur le jaune. Ah, erreur. Alors, vous voyez, ça c'est une très bonne remarque, je l'avais jamais fait. Là, elle nous indique que j'ai pas mis la bonne couleur et j'ai trop de son du jeu. Je vais le baisser un peu. Voilà, donc là en fait, concrètement j'ai le grid activé et bah, il faut que je mette le jaune, je crois. Voilà, je vais mettre le jaune. Cyril MP4 qui vient de sortir une vidéo. Hop, alors, scanne le jaune. Hop. Donc ça c'est bon. Et maintenant, et ben voilà, j'ai trouvé du gloom. Là c'est rapide, la partie va pas durer. Hein. Donc maintenant il m'oblige à scanner. C'est-à-dire, je vous répète un peu ce que j'ai fait. J'ai activé la couleur jaune. J'ai appuyé dessus, ça lance le scanner. Et par bol, j'ai trouvé tout de suite le truc jaune. Donc là, ça peut être des potions, ça peut être des pépettes, ou ça peut être un fantôme. Là, il faut synchroniser le coup de gros doigt. Et on a des pépettes, trop bien. Donc là, j'ai récupéré des thunes. Et là, le jeu est en mode tuto. Il me demande de me mettre sur le rouge. Donc là, on est dans une game qui est plutôt facile. Hein. Moi, j'ai déjà perdu plusieurs fois parce qu'il fallait consommer plein d'énergie du portable. Vous voyez hein, ici, hein, l'énergie du portable qui se décharge au fur et à mesure qu'on fait des actions. Le nombre de fois que je me suis payé des game over. Hop, donc là, je viens de mettre le rouge. Ok. Je scanne. Et là, ça va me lancer le radar en mode rouge. Et j'évite de vous mettre les lumières, c'est compliqué, hein. Trop mettre les lumières. Là c'est facile, hein. Là je suis plutôt dans une partie facile. Et là vu qu'il y a deux trucs à synchroniser, ça peut être un fantôme qu'il va falloir dompter. Hop. Allez. Ah non, de l'énergie pour le téléphone, ça c'est bien. Et ben on va faire le troisième, donc vous voyez, là encore on va être sur une game complète, hein, c'est-à-dire sur une mission qu'on va pouvoir logiquement qu'on va pouvoir remplir complètement, puisqu'il s'agit à chaque fois d'éliminer les couleurs de fantômes complètes, hein, bleu, jaune, rouge. Et là on a déjà fait le jaune, on a déjà fait le rouge. Des fois il y a 2-3 fantômes par couleur, là j'en ai qu'un par couleur, c'est facile. Donc j'ai mis le bleu, je scanne le bleu. Allez, roule ma poule. Ouais, bon là je suis carrément... le jeu me dit carrément où sont les glooms, hein. C'est trop facile. Hop, on va scanner. Et on devrait avoir... Oh, raté. Bah je suis mauvais. Mais je suis mauvais. Mais non. Dimitri, concentre-toi. Ouais, je m'excuse. Hein. Ah bah voilà. Bon, on devrait avoir un fantôme là maintenant. Ah, donc là il me dit de réaliser une action. Ça c'est intéressant. Il me dit de réaliser une action. Donc on va prendre une figurine. Logiquement on devrait mettre Monsieur Bronson, mais tant pis, je vais mettre Monsieur Davids. Et compris. Clique sur compris. Oui, bah je clique sur compris. J'ai mis une figurine. Voilà, scanner. Allez, montre-moi, trouve que t'as une figurine. Mais t'as une figurine, pépère. Voilà. Et là, on va avoir un fantôme qui va apparaître. Je suis désolé, vous avez la lumière qui vient par moment. C'est assez désagréable, mais compris, attaquer le fantôme. Alors comme d'habitude, faut éviter de faire surchauffer... Bah ça surchauffe en fait. Ah oui, bon, c'est encore les messages. En fait, je suis encore dans le tuto. Hein. Je suis désolé, cette vidéo va être longue. J'ai compris que ça surchauffe. Donc, ça m'empêchera pas du tout de ça dérouiller à pépère. Surchauffe. Bon là, il a déjà pris cher. Il a déjà pris cher. Voilà, c'est trop facile, vous allez vous dire, c'est cheaté ce jeu. Non, c'est juste que je suis dans une game facile. Et on l'a eu. Mais c'est tellement simple. Gloom éliminé.
Et ben écoutez, on a réussi la mission. Et si on rejouait, à cette map, eh bien, on aurait certainement d'autres fantômes, à différents endroits, avec des fonctionnalités qui seraient très certainement à d'autres endroits du set. Faudrait peut-être ouvrir le cimetière, faudrait peut-être tourner d'autres couleurs, faudrait peut-être mettre les figurines ailleurs. Donc, vous voyez, en fait, il y a un niveau de rejouabilité avec l'application qui est pas si dégueulasse que ça. Voilà pour cette petite revue de cette boîte Hidden Side, le cimetière mystérieux, qui clairement possède de vrais attraits en termes de fonctionnalité, de jouabilité. Les petits enfants devraient apprécier. Alors parents, si vous souhaitez leur offrir, foncez. En plus, c'est un set qui comporte 4 mini-figurines dont certaines sont exclusives, ce qui là devrait faire autant plaisir aux petits enfants, mais surtout aux collectionneurs. Quant à eux, le prix par pièce et le prix au kilo nous rapportent de bonnes indications sur la rentabilité de cette boîte, ou plutôt sur son rapport qualité-prix, qui est clairement pas mauvais. Toutefois, je ne peux que vous encourager à essayer de trouver le meilleur prix d'achat de cette boîte. Alors évidemment, on a deux comparateurs, Price Vortex qui vient chercher plutôt sur Amazon, réalisé par Hotbrick, et Avenue de la Brique par le copain Seb, qui lui vient chercher sur tous les sites en ligne. Les deux comparateurs, eux, vous permettront d'acheter votre boîte au meilleur prix, et je ne peux que vous conseiller à chercher avant d'acheter. Voilà, comme vous l'aurez compris, je suis un grand fan de cette gamme Hidden Side qui possède de vraies fonctionnalités. Cette gamme est vraiment tip top, cette boîte ne déroge pas à la règle, clairement. En plus, on a les fonctionnalités de jouabilité sur portable avec l'application à réalité augmentée, mais au demeurant, même si vous n'avez pas de téléphone portable et que vous vous contentez du set, il se suffit clairement à lui-même. Donc oui, allez-y, foncez, vous ne faites pas d'erreur en achetant des Lego dans la gamme Hidden Side. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous, et pour être tenu au courant, activez les petites notifications, car même en ayant les notifications d'activer, YouTube ne vous prévient pas forcément, il est vilain ce YouTube. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire à propos de votre avis sur ce set, s'il vous a plu ou pas, si vous comptez l'acheter ou pas, etc., etc. Et en attendant, je vous dis à bientôt, et je vous dis oui, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.